Ok, on est dans le Daf Kavav de Psachim, et juste auparavant, on a vu deux Girsaot pour expliquer la marloquette entre Abaye et Rava pour Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Les cas quatre figures qu'on avait, c'était que si quelqu'un se trouvait dans une situation qu'il a le choix de ne pas y être, mais il a décidé d'y être quand même, et il a un profit de quelque chose qu'il n'a pas le droit de profiter. Il est dans une situation où il peut ne pas y être, BDF Char, il pouvait ne pas y être là-bas. Bien qu'il pouvait ne pas y être là-bas, il y est quand même, et le profit qu'il vient, il obtient un profit de quelque chose qui est interdit, mais il n'a pas de kavana. Il n'a pas de kavana là-dessus, alors est-ce qu'il est chayav ou il n'est pas chayav? Ça, c'était la base, enfin, un des cas de la marloquette. Deuxième cas de la marloquette, qu'est-ce qui se passe dans un cas où je n'ai pas la possibilité de faire autrement, de l'oefchar, je suis obligé dans ces situations-là, et je suis mitkaven d'être néhéna. Et quand même je suis mitkaven d'être néhéné de ça, alors là-dessus, il y avait encore une autre marloquette entre Abaye et Rava. Et d'après la dernière explication qu'on avait vue, que Abaye il avait expliqué que la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, donc d'abord c'est le mitkaven, n'existait pas dans le cas Bedelo Efshar. Plus précisément, existait dans le cas Bedelo Efshar. Qui veut dire, si je suis dans une situation que je ne peux pas faire autrement, mais que je ne peux pas faire autrement, d'après Abaye, c'est ça la différence pour Rabbi Yehuda, est-ce que je suis chayav ou pas chayav? C'est-à-dire que est-ce que j'avais le choix ou pas le choix? Si j'avais le choix, à ce moment-là, je suis chayav, aussi bien si je suis mitkaven ou pas mitkaven, de profiter. Si je n'ai pas le choix, alors je ne suis pas chayav d'après Abaye, aussi bien si je suis mitkaven ou pas mitkaven. Donc il n'y a pas de différence. Pour Abaye, pour Abaye, quand on explique Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence dans la kavana, il y a une différence, est-ce que j'ai le choix ou pas le choix. Par contre, pour Rava, il disait que même pour Rabbi Yehuda, dans un cas où il y a le choix, à ce moment-là, il y a le choix ou pas le choix, on est mahmir. C'est-à-dire que lorsque Rabbi Yehuda nous a dit d'avoir chez le mitkaven, on est chayav, c'est la chumra, c'est pas la kula. Parce que pour Rabbi Yehuda, pour Abaye, il utilise d'avoir chez le mitkaven et d'avoir mitkaven la kula, puisqu'il dit que tout dépend uniquement est-ce que j'ai le choix ou pas le choix. Alors que pour Abaye, il dit non. Tout ce que Rabbi Yehuda, il a dit, que d'avoir chez no mitkaven, c'est comme mitkaven, ou mitkaven, c'est comme chez no mitkaven, ça c'est rien que pour être mahmir, pas pour être mekel. Donc par conséquent, bevadaï que dans un cas, bedelo efshar, et que la personne, elle est mitkavenet, pas le mitkavenet, mais elle est mitkavenet, et bedelo efshar, il n'y a pas le choix, bevadaï que pour Rabbi Yehuda, tu devrais être haya. Ça c'est le deuxième cas de Amré, sur quoi on a fini là maintenant dans la Gemara d'avant. Et là-dessus, maintenant, Abaye et Rava vont essayer de prouver d'où ils ont sorti leur dîme, pour expliquer Rabbi Yehuda et expliquer Rabbi Shimon automatiquement. Donc, Amar Abaye, Mena Aminala, d'où je sais que mon dîne à moi, d'où j'ai tiré mon dîne à moi, que tout va dépendre, est-ce que Efshar ou la Efshar? Est-ce que j'avais le choix ou j'avais pas le choix? Et Tania, Amouala Rabbi Yochanan ben Zakkai. On dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il a connu la destruction du deuxième Beth Amikdash, donc il était pendant que le deuxième Beth Amikdash existait. Il s'asseyait à l'ombre que faisait le Echal. Donc le Echal, c'est pas le Beth Amikdash. C'est dans le Beth Amikdash, a priori, c'est c'est dans la Zrat Israël. Hein. L'ombre que faisait le Echal, il en profitait, Vedoresh Kolayom. Et là-bas, il donnait un Dvar Torah. C'est mode manière que Kavichol, il donnait un Dvar Torah hein, dans le Beth Amikdash. Alors que le Beth Amikdash n'est pas réservé à l'étude, il est réservé essentiellement aux korbanot. Mais il profitait, semble-t-il, parce qu'il y avait du monde là-bas, d'enseigner la Torah, et en même temps, il y avait l'ombre du Echal qui lui permettait de pouvoir être debout à l'ombre. On n'a pas le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash debout à l'ombre. À moins que, on parle que c'est en dehors de la Hazara, et comme le Echal était grand, alors l'ombre qu'il donnait, il donnait aussi dans le Harabait, qui était en dehors de la Zarat Kohanim et de la Zarat Israël et de la Zarat Nashim, c'était en dehors, et ça s'appelait profiter de l'ombre. En tout cas, et on n'a pas le droit de profiter de l'ombre du Beth Amikdash, de la même façon qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une synagogue quand il pleut, pour se protéger de la pluie.
On est qui avait Chol Mo'el Bakodesh, bien qu'il n'y a pas de Ekdesh aujourd'hui, mais quand même, c'est pas Kvod Bet HaKnesset. Et à l'époque du Bet HaMikdash, ça s'appelle Me'ila Bakodesh. Si je profite des éléments qui sont dans le Bet HaMikdash, je suis Mo'el Bakodesh et je suis obligé de même un Korban pour être Mechaper là-dessus. Donc, Yosef, je reprends la preuve de Abaye, Yosef Betzilo Shel Echal. Donc, il profitait Kavichol de l'ombre du Echal, Vedoresh Kol Hayom Kulo. Il faisait la dracha toute la journée. Vea Acha de l'Oefshar. Et là, il n'avait pas, il devait être Doresh, il était obligé d'être Doresh. Donc indirectement, la situation où il était, dans une situation de l'Oefshar. Ou Mechaven, et il se mettait à l'ombre. Donc, il avait une kavana d'en profiter. Vecharé. Et pourtant, c'était un moutard. Donc, tu vois que dans une situation Bedelo Efshar, on peut profiter, Kaviachol, de quelque chose qui est assaut. Alors, Rabat, qu'est-ce qu'il va dire de cette preuve-là? Rabat Amar, Shani Echa. Non, le Echa, c'est pas une preuve. Dès le Tocho Asoui. Tout le Echal, ce que tu n'as pas le droit de profiter, c'est de l'intérieur du Echal, de l'extérieur du Echal. Donc, ça veut dire que l'ombre que font les murs à l'extérieur du Echal, dans la Hazara ou dans le Harabaït, ça ne rentre pas dans le Geder de Me'ila. Ça ne rentre pas dans le Geder de Issour. Pourquoi? Parce que tout le but du Echal, c'est pour ce qui est à l'intérieur. Donc l'interdiction d'en profiter, c'est sur l'intérieur du Echal, l'intérieur de la maison où là-bas il y a le Menorah et le Shulchan et ainsi de suite. Amarama. Mena Minala. Moi je vais t'amener une preuve d'où je dis que Kaviachol, quand tu as une kavana, même Bedelo Efshar, c'est Chayav. Aussi bien pour Rabbi Shimon que pour Rabbi Yehuda. Hein. Aussi bien d'après Rabat pour Rabbi Shimon que pour Rabbi Yehuda, d'après le deuxième Mikadé Ambré. Détania, comme c'est marqué. Dans l'étage supérieur de Bet Kodesh HaKodashim, donc du Saint des Saints, il y avait des petits lucarnes comme ça, des loulim, des lucarnes. Shibahem Meshalshelim est à Omanim, qu'on pouvait faire descendre des Omanim, des artisans, d'accord, Beteva, dans des caisses. Il faisait une forme de caisse comme ça, grande, carrée, ou rectangulaire, comme vous voulez, où l'artisan se trouvait à l'intérieur, le devant et le derrière est ouvert, les côtés sont fermés, pour que lorsqu'il descend, il ne regarde pas et il ne profite pas de ce qu'il y a dans le Kodesh à Kodashim. Donc il y avait des lucarnes comme ça, qu'on pouvait faire descendre une personne dans une genre de caisse, de caisson, et de telle sorte qu'il ne profite pas de ce qu'il y a dans le Kodesh à Kodashim. Betevot, dans des caisses, dans des caissons, il ne faut pas qu'ils profitent de la beauté ou de ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim. La Gemara elle dit, la saka de l'Efshar, parce que je suis obligé de descendre faire l'artisan pour faire le travail qu'il a besoin, changer les carreaux, refaire de la peinture, arranger l'or qu'il y a. Donc je suis obligé de le faire descendre comme ça. Et pourtant, il a et on voit qu'on l'a mis dans un caisson. Pourquoi? Parce que de peur qu'il va être mechaven de regarder, et machma, que c'est assourd, et que c'est assourd de profiter. Donc, voilà, j'ai une preuve d'ici, que dans une situation bedelo efshar, où j'ai pas le choix, si je profite, si j'aime, je suis mitkaven, tu vois que je suis ouvert à une source. C'est pour ça qu'on a fait descendre les artisans dans des caissons. La Gemara demande, mais est-ce que tu crois que ta preuve, elle est logique? Et Amar Rabbi Shimon ben Pazi, qu'on verra la raison plus tard. Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar Kapara, Kol, la voix, Mar'e, l'œil, ce que l'œil voit, Vereach et l'odorat, En baem Mishum Meila. Ça s'appelle pas être Moël. Ça veut dire que si je regarde le Bet Hamikdash et je suis né de la beauté du Bet Hamikdash, ça s'appelle pas je suis Moël dans le Bet Hamikdash. Si je sens l'actoret que le Kohen fait, et j'en profite, quelle belle odeur cette ktoret-là, je ne suis pas Moël Bakodesh, et troisièmement, et si je colle, et si je vois, excusez-moi, si j'entends la musique des instruments qu'il y a dans le Bet Hamikdash, là aussi, Kaviachol, je ne suis pas Moël Bakodesh. Donc, Rav, on ne fait pas Bourébéné Messamim Sûr. Sur le réar qu'on va sentir des ktoret. Normal, une bonne question, parce que sauf tu es né na, mais lui il te dit ça s'appelle pas une anaa. Non, dis pas non, mais il a dit que ça s'appelle pas une me'ila. Ça s'appelle pas que tu as été né na et tu as été mo'el bakodesh.
que tu as utilisé le Kodesh pour tes besoins personnels. Bien que la Hana'a, tu peux l'avoir. Alors c'est fort possible que quand tu faisais la bracha Mine Bessamim, mais ça ne s'appelle pas que tu as été Moël, parce que ça ne s'appelle pas une Hana'a, c'est une Hana'a physique, mais c'est trop abstrait pour appeler ça une Hana'a. L'odorat, la vue et le fait d'écouter, ce sont des Hanaot, c'est vrai, mais ce sont des Hanaot qui sont pas Kodesh, tout simplement. qui sont pas Kodesh, faudrait dire. Oui, Il n'y a pas de Gdusha dans le Réach, il y a de Gdusha dans la Ktoret en elle-même, mais pas dans le Réach ou dans le son. Bien que toute la Ktoret, elle est faite pour sentir, c'est ça qui me dérange un petit peu. Toute la Ktoret, d'où son but à elle, c'est de sentir. Et quand même, ça s'appelle pas ça une Hana'a. Non, ça peut être une grande nafkamina, c'est pour autre chose. Si j'écoute maintenant une musique d'Avodah Zara, est-ce que je suis ouvert à Issour ou pas? Il y a la musique d'Hare Krishna, par exemple. Ils ont une musique, des musiques qui sont très belles. Je me rappelle, dans ma jeunesse, j'avais écouté un petit peu ces musiques-là d'Hare Krishna. C'est des musiques qui sont très belles. Est-ce que le fait de les écouter et de les rechanter, ça s'appelle que j'utilise l'Avodah Zara ou pas? Alors, on voit ici un petit peu que le kol, s'appelle pas, il n'y a pas de meila, donc ça s'appelle pas une utilisation de. C'est pour ça aussi qu'on a le droit de prendre des kadishim qui viennent d'une musique, peut-être même des églises. Il n'y a pas d'interdit à ce niveau-là. Agav, Rashi dit que c'est Midoraita, כנראה מדרבנן c'est משהו אחר. Attends, oui, d'accord, c'est ça. Pour l'instant, c'est pour ça que ils ont demandé après d'interdire. Aval Bentaim, Kaviachol, Meprinat Hana'a, tu vois que d'après Ben Pazi, ça ne s'appelle pas que Kaviachol c'est Moël. Alors, donc, tu vois, comment tu peux me dire que le fait qu'on fait descendre les artisans, on les met dans des caissons parce qu'ils sont nénim? Et là, il répond, et là, là, sous Bebet Kodesh Kodashim. Ils ont donné une particularité à Kodesh Kodashim. Un srout miyuchad, une kdusha miyuchad, mais c'est des rabanan, c'est pas des oraita. Que là-bas, il faut faire attention de ne pas profiter de la beauté de Kodesh Kodashim. C'est pour ça qu'on les faisait descendre sur des caissons. Et Kade Amre, il y en a qui ramènent toute cette mémoire-là d'une façon inverse. D'au lieu que c'est même une preuve, comme si c'était une preuve pour Rava, mais à l'envers. Comment ça? Et Kade Amre, Amar Rava, Mena Minala, d'où je vais vous amener la preuve que Bedelo Efshar, Beissour, j'ai le droit d'être Neina. J'ai pas le droit d'être Neina. D'accord? Quand je suis Mitkaven, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Amar Meshum bar Kapara, Kol Umarev Reach, En baim mishum meila. Donc on précise bien en baim mishum meila. Alors meila ou délicat. Donc amener un korban, je ne suis pas chayav. Haïsour haïka. Mais par contre un issour, il faudrait dire que quand il y a un issour il y a qu'un issour de profiter du Bet Amikdash. Alors ika. Maila vleotam omdi bifnim. N'est-ce pas que le issour est pour ceux qui se trouvent à l'intérieur? Et donc tu vois bedelo efshar. Il y a un issour. Il n'y a pas meila. Il n'y a pas de korban, je veux bien, mais il y a quand même un issour. Donc, pour ceux qui se trouvent ici à l'intérieur, en réponse, alors, n'est-ce pas que c'est l'omdam bifnim, des lois qui n'ont pas d'autre choix, d'autres possibilités. Les kamechaven, et quand même ils ont une anara et un sourd, et tu dis non, les otam, on me dit bachout, ceux qui tiennent les ficelles, pour faire descendre ces gens-là, eux, ils doivent faire attention de ne pas profiter. Ils ont un issour de profiter de la beauté qu'il y a dans le Kodesh HaKodeshim. Ceux qui se trouvent dans la lucarne d'en haut, ils peuvent voir ce qu'il y a en bas. Eux, ils doivent faire attention de ne pas en profiter. Mais ceux qui descendent, parce que eux, BDF char, ils peuvent ne pas voir. Par contre, ceux qui descendent sont BDLO char, alors qu'Aviachol, ils peuvent en profiter. Tu as voulu amener cet exemple-là comme une preuve à ton actif. Ben on peut expliquer ça différemment. Et donc, par conséquent, ça peut être même une preuve pour Abaye en l'expliquant de cette manière-là. Maintenant, on revient à ce dîner de Rabbi Shimon ben Pazi, que le Réach, le Aïn et le Ozen, il n'y a pas de Meila là-dessus. Goufa. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Ushua ben Levi Mishum bar Kapara. Kol Umare veRéach, En baim Mishum Meila. Ils n'ont pas de profit. VeRéach, En baim Mishum Meila. Et tu veux me dire que le fait de sentir, il n'y a pas un interdit. Ve'atania, et voici pourtant il y a marqué. Amefatem et aketoret. Leitlamed ba, celui qui prépare la ketoret pour apprendre, les mosra la tzibur, ou pour la donner au tzibur, et pendant qu'il en profite, il est neina, il est pas tour, c'est-à-dire qu'il n'est pas chayav karet. Les ariachba, s'il a fait ça
pour pouvoir sentir. Donc il a voulu se faire le même type de Bessamim, de Ktoret qu'il y a dans le Beth Amikdash, les 11 Samamanim. Il est fait de la même façon pour lui, pour les Ariach, que ce soit pour lui, Ve'ameri Arba, et celui qui profite de Kaviachol, de la Ktoret, Pato. Les Ariach Ba Chayav, s'il en fait pour lui, il est Chayav Karet. Si c'est ou Mari Arba, si maintenant il sent cette Ktoret là, il est Pato. Et là, Shemal, il est Pato de Karet, mais il est quand même Chayav Medin Me'ila. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que normalement la Ktoret, qui est les Ariach, il y a quand même un din de Meila. Et donc, il faut amener un korban et ainsi de suite. Comment tu as voulu me dire que Kaviachol, il n'y a pas de Meila dans le Réach? Amar Papa, Kol Umar'e en bae mishum Meila. En vérité, le voir et écouter, il n'y a pas un vrai din de Meila. Pourquoi? Les fiches, en bae mamash, parce que c'est quelque chose que l'œil, tu peux pas, c'est le reflet de la lumière que tu vois. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment définir. Le son, ce sont des ondes. Mais tu les palpes pas. On peut leur donner une forme aujourd'hui, mais tu les palpes pas directement, c'est l'oreille qui capte. Le réar, c'est des particules que tu peux voir. Et donc, réar, la charche est allée tumurato. Donc, le réar, ça s'appelle en soi ken unana, ce sont des particules que tu vois. Par contre, réar, la charche est allée tumurato, après que tu as brûlé les encens, à ce moment-là, en bo mishum meila, oil benasit mitzvato. Parce que la mitzvah, c'est les brûler. Dès que je les ai brûlés et que la fumée elle monte, ça y est, la mitzvah elle est finie. Comme la mitzvah elle est finie, si tu sens la ketoret, tu n'es pas au vers Medin Meila. Pourquoi? Parce que tu te trouves après la mitzvah. Mais si c'était pendant la mitzvah, c'est un peu difficile, du sommage, sentir la ketoret avant que, même ça c'est pas encore forcément chayab. En tout cas, la charge est allée tmurato, c'est dans un cas pareil, après que la fumée elle sort, là-dessus il n'y a pas de Meila. Mais il n'y a pas de Meila. Et donc c'est pour ça que Kaviachol, il y a marqué l'Ariarba Pato Mikaret. C'est-à-dire l'Ariarba Pato Mikaret, mais on avait dit il est mal. Quand est-ce qu'il est Moël? Avant que ça brûle. Mais après que la fumée elle est montée, il n'y a pas de Meila dessus. Maintenant, les Memra, la Gemara a dit les Memra, des Kol Echa, des Nasil Mitzvato, Enbu Mishum Meila. Donc je déduis maintenant de ce que tu viens de me dire là maintenant. Après que tu as brûlé la Ktoret, il n'y a pas un problème de Meila, il n'y a pas d'interdiction directe de la Torah de profiter de l'odeur. Donc après que Nassif Mitzvato Enbum Shom Meila, il n'y a pas de profit. Ve'are Trumat Adeshen. C'est quoi Trumat Adeshen? Le matin, la première avoda qu'on fait le matin, c'est qu'un Kohen monte, va sur le Mizbeach où se trouve le feu dont on a brûlé tous les korbanot d'hier. Il cherche parmi les cendres les plus, qui ont été le plus cuits, qui ont été le plus devenus des cendres. Il en fait une trouma, il en prend une partie et il la pose en bas du Mizbeach, dans le Keren HaYesod, dans un coin spécial à la base du Mizbeach. Et il y avait un miracle assez particulier, c'est que lorsque tu mettais les cendres en bas du Mizbeach, ils disparaissaient, comme si la terre les avalait sur place. Donc, Trumat Adeshen, Trouma Biyeh, alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Ve'are Trumat Adeshen, de Nasit Mitzvata, Trumat Adeshen le prendre et le poser, nachon, V'yesh ba Mishum Meila. Et pourtant, il y a un din de Meila, dont c'est qu'un din de Meila. Dirtiv, Veshamu etzel hamizbeach, shelo yefazer. Et tu le mettras en bas du Mizbeach et tu feras attention, shelo yefazer. Maintenant, il y a une autre girsa, shelo im'aluba acherim. Et là, shiye kulo etzel hamizbeach. Fais attention de tout mettre dans le petit coin, bien que ça s'absorbe. Parce que ça va disparaître, mais mets dans tout le petit coin pour pas qu'il y en a d'autres qui puissent profiter de Trumat Adeshen. Pourtant, en le posant, tu as fini la mitzvah. Alors, tu dois le poser là-bas. Tu dois bien le poser au niveau du Yesod pour pas que d'autres Kohanim puissent profiter de ces cendres-là. Alors, réponse la Gemara. On a en vérité deux psukim. On va voir Trumat Adeshen, on vient de le voir là maintenant. Et le Bigdei Keuna, on va le voir dans 2 secondes. Qui est deux psukim qui nous disent qu'on n'a pas le droit après la mitzvah de profiter. Or, on a un clash. Dès que tu viens un baïm kecha, deux psukim qui nous disent la même chose, à ce moment-là, enam melamdin. On ne peut pas apprendre ces deux psukim pour les autres dinim. Je reprends donc la formule. Shne psukim habaim kecha. Deux psukim qui nous disent exactement le même enseignement. Enam melamdim.
il ne nous apprend pas pour les autres cas possibles. Et donc, il nous dit ici que Trumat HaDeshen et Bigdei Keuna, qu'on va voir dans 2 minutes, les deux psukim qui nous disent exactement la même chose. Interdiction d'en profiter même après qu'on a terminé la mitzvah. Et Nam Elamdim, on ne peut pas apprendre de Trumat HaDeshen, Hade Amran, c'est ce qu'on a dit. Bigdei Keuna, qu'est-ce que c'est dans Bigdei Keuna? Dirtiv, Ve'inicham Sham, tu mettras là-bas les Bigdei Keuna, Melamed, Sheteunim, Gniza. Le Kohen Agadol, quand il travaille avec les Bigdim de Yom Kippourim, ces habits-là, il peut travailler qu'une seule fois. Yom Kippourim, après bien, il doit être Gonez Otam. Il doit être Gonez Otam Sham, là-bas. On précise bien, là-bas, il doit les mettre, donc sinon, il y a des endroits de Gniza spécial en haut du Beth Amikdash, en haut du deuxième étage du Beth Amikdash. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit? Melamed, c'était Onim Gniza. Donc ça veut dire qu'après que j'ai utilisé ces bgadim-là, je ne peux pas les réutiliser. Donc tu vois que Nasit Mitzvato, ça continue à être assourd. La Gemara dit Anicha le Rabbanan de Amre. Ça va, j'ai pas trop de couchia d'après Rabbanan qui dit Melamdim d'Amre Melamed Shetoanim Gnisa. Qu'on apprend ici que Kavichon n'a pas besoin d'être goné, on a droit Melamdim Shetoanim qu'ils ont besoin de Gnisa. Les habits du Kohen, on ne peut pas les laisser stam comme ça, on ne peut pas les jeter, il faut mettre Gnisa. Et là, les Rabbi Dosa de Paligalayou, mais d'après Rabbi Dosa qui est cholek sur Rabbanan de Amar, Abal Reouim hem les Kohen Hediot, qui sont Reouim à un Kohen Hediot, ça veut dire que l'habit du Kohen Gadol, on peut les donner après à un Kohen Hediot à les porter. Maï ve'inicham sham. Comment il va expliquer le pasuk ve'inicham sham là-bas? D'abord, sham là-bas, ça veut dire ne les touche pas. Réponse, shelo ishtamesh bahem biyom kippurim acher. Que le Kohen Gadol ne les utilise pas une deuxième fois Yom Kippourim, un autre Yom Kippourim. Donc automatiquement, ça sous-entend que d'après Rabbi Dosa, je peux utiliser les Bigdei Kohen Gadol du Yom Kippourim pour d'autres Kohanim, parce que la mitzvah est finie. Donc ça ne s'appelle pas Shnei Psukim Avaim Ke'echad. On a un, le Trumat HaDeshen, pour l'instant, on ne touche pas, c'est bon. Mais le deuxième, qui était censé être le Bigdei Kohen, n'est plus une couche, n'est pas un passouk qui nous apprend, d'après Rabbi Dosa, je précise bien, n'est pas un passouk qui nous apprend qu'après qu'on a terminé la mitzvah, on n'a pas le droit d'utiliser, puisqu'il a le droit de donner à d'autres Kohanim. Et que tout le din là-bas, c'est que les mêmes habits de Kohen Gadol ne peuvent pas être utilisés le Purim, le Kippour d'après. Quel Yoram? Pourquoi ne pas dire plus simple? On peut dire que Rabbi Dosa, il dit, au lieu de dire qu'il ne donne pas on peut dire que lui, le Kohen, il n'utilise plus le Nigmar assez pour, mais le Kohen, il peut l'utiliser. Et donc, ça veut dire que Nigmar Mitzvato, il a perdu de la lui, il n'a plus le droit d'utiliser, mais quelqu'un d'autre a le droit d'utiliser, c'est pas chute. Le Kohen n'a plus le droit d'utiliser ces mêmes habits-là, mais ces habits-là, ils peuvent être utilisés par d'autres Kohanim. C'est qui? C'est le Kohen Gadol. Yom Kippourim Acher. C'est מסובך להגיד דבר כזה. Ah, mais c'est comme ça que Rabbi Dosa, il apprend le passouk, parce que lui, il te dit que Enam Tonim Gniza. Il dit qu'ils ne sont pas Tonim Gniza. Non, à ce que le Kohen Gadol, on peut dire plus simple. Hein? On peut dire plus simple. On peut dire que pour le Kohen Gadol, pour lui, il utilise uniquement assez pour. Et quand un Kohen idiot, il peut utiliser. Et donc, c'est un Nigmar Sipour, mais tu vois qu'on a pris des habits avec quoi on a fait une mitzvah avec, qui théoriquement... ou הניח שם, הוא הניח שם, הכהן גדול מניח שם וגמרנו, אבל האחרים יכולים להשתמש בהם, בבגד הזה. C'est la même chose que dans la Ktoret alors. La Ktoret, tu l'as allumé, le Kohen il a fini de faire la voda. Maintenant je peux profiter des odeurs. Donc au contraire, tu vois qu'après terminer la mitzvah, celui qui veut, il peut profiter des odeurs de la Ktoret, comme les autres Kohanim peuvent profiter des habits du Kohen. Maintenant, même ce Kohen-là, a priori, si je vais d'après ce qui a marqué ici, rien qu'Yom Kippour, il ne pourra pas les réutiliser. Mais ce même Kohen-là, s'il veut l'utiliser pendant la semaine, quelle différence entre lui et un Kohen idiot? Parce que d'après Rabbi Dosa, tout l'interdit, c'est d'utiliser les mêmes habits pour Yom Kippour Abba. Machma que pendant l'année, même le Kohen Gadol, s'il veut les réutiliser, théoriquement, il peut. Pas d'après Rachamim. Et donc, ça ne marche pas selon Rabbi Dosa. Les Amouklat. Mais d'après Rabbi Dosa, les Chaoua, un Yom Kippour, tu ne peux pas les réutiliser. Alors, où on assiste les psukim, Habaim Ke'echad Ve'en Melamdi, parce qu'il faut trouver répondre à la question qu'on a demandé au départ, d'accord? Comment c'est possible qu'après que Nashit Mitzvata,
tu me dis qu'il n'y a plus de Meïla. Voici, on a vu que dans Troumat Hadeshen, il y en a. Hein. Et là, il y a encore un autre. Et là, Maïka les mêmes. Mishum Dabe Troumat Hadeshen ve Egla Arufa. On a un autre ding qui s'appelle dans Egla Arufa. Et là-bas, ça s'appelle Shnek Tovim Vaim Keechad. La Egla Arufa, on sait qu'après qu'on lui a cassé la nuque, on n'a plus le droit d'utiliser cette Egla Arufa. Il faut qu'on l'enterre. Je crois qu'on l'enterre si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, on l'enterre. Mais en tout cas, elle est inutilisable, cette Egla Arufa. Donc, Tektovim Vaim Keechad, En Melamdim. Ok. Alors tu me dis, donc, ces deux preuves à toi que c'est des exceptions, c'est Troumat Hadeshen, d'après Abidosa, c'est Troumat Hadeshen et Egla Arufa. Très bien. Alors à ce moment-là, Anicha Leman de Amar En Melamdim. Tout ce que tu m'as dit, je veux bien d'après ceux qui disent que c'est Psukim Vaim Keechad. Deux psukim qui nous disent exactement la même chose, on ne peut pas apprendre. Et là, les mandamar melamdim, mais il y a un autre mandamar qui dit non, je psukim même kira, on peut quand même apprendre pour le reste des dinim. Maïka le memar, qu'est-ce qu'il va répondre ici? Réponse. Maïka le memar, très miouté ktive ktiv. Dans ces deux psukim, il y a deux exceptions. Ça veut dire, quand je dis il y a deux termes qui vont nous montrer que c'est des cas exceptionnels. Un, il y a marqué Veshamo. Veshamo et c'est la misber. Veshamo et tu le mettras. Le veut dire que c'est spécifique uniquement à Troumat Hadeshen. Vektiv ha'arufa avec un heyaïdia. Qu'avec le heyaïdia ha'arufa, tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc ça veut dire d'Afka dans la harufa, il y a un problème. Mais dans les autres dinim, tu peux profiter après avoir fait la mitzvah. Donc, c'est Kabiachol, les psukim eux-mêmes, bien que les psukim même kechad melamdim, je peux apprendre pour d'autres dinim, mais là c'est exceptionnel parce que les psukim nous ont précisé que l'interdit il est spécifique pour eux. Ok. Jusqu'à maintenant, on a a priori résolu le problème. Maintenant, on va entrer dans les lignes de Harufa en revenant dans la svara entre Abaye et Rava, qui c'est qui a raison. Tashma, viens, je t'amène, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Ichnissa le Ravka. Vedasha Keshera. Si Ichnissa, maintenant c'est Mashma par la suite de la Gemara, elle est rentrée d'elle-même. Hein. Une Egla Arufa, elle est rentrée avec 4 autres parottes. Rachid dit que c'est Egla Arufa, et il y a un autre chatim qui veut dire c'est Paradouma. Tosfot, il ramène le pshat de Paradouma. En tout cas, dans les Paradouma et Egla Arufa, ils ont les mêmes dinim. Que l'eau nasa alea ol, il ne faut pas qu'elle ait été utilisée pour quelque chose. Si elle a été utilisée pour quelque chose, automatiquement elle devient psoula. Pour Egla Arufa ou pour Paradouma. Maintenant, Ichnissa le Ravka, elle est rentrée. Ichnissa, c'est machma que lui l'a fait rentrer. De la suite de la Gemara, machma qu'elle est rentrée un petit peu d'elle-même. Les Ravka, les Ravka, ça veut dire elle est rentrée comme dans un joug de 4 vaches. Elle est rentrée dans un lot de 4 vaches comme ça, Vedasha, et en marchant, elle a séparé le blé du son. En dash, la melechet dash, en marchant sur ça, en donnant des coups, tu sépares le blé de son épi. Vedasha, Kshera, elle continue à être permise. Ça veut dire qu'elle continue à être ou une Egla Arufa ou une Paradouma, qui est Kshera pour la Avoda. Aval, Bishvil Shetinak, si elle est rentrée maintenant la Egla Arufa pour qu'elle puisse prendre le lait de la mère, Vetidosh, et en même temps elle a commencé à taper sur le blé et donc elle a fait la melechet dash, Pesula. Maintenant, pourquoi c'est Tinak? Parce que la Egla Arufa et la Paradouma, Minastam, ils sont petits. Parce que s'ils vont grandir, ils risquent de perdre il y a de grandes chances qu'ils risquent de devenir psoulot. Donc, Bederklal, ils sont petits. Donc, chez Tinok, si elle est rentrée là-bas, spécialement pour boire le lait de sa mère, et en même temps, elle est d'achat le blé, alors à ce moment-là, elle est Pesula. Maintenant, la Gemara demande, Ve'acha de l'Oefshar. Là, c'est un cas de l'Oefshar. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de boire. Elle a besoin de manger de sa mère. Et voici, on voit que quand même, il en profite. Pourquoi il en profite? Parce qu'en même temps, ça lui fait, il est intéressé que le blé soit séparé du son. Vekatane psoula. Il y a marqué que c'est psoula. Donc ça voudrait dire une coucha contre Abaye, qui avait dit que dans un cas de l'Oefshar, même quand je suis mitkaven, c'est moutard. Alors là, je vois que c'est pas soul. Donc ça veut dire que c'est assaut. Réponse, Shani Atam. Là-bas, c'est différent. Dire-t-il, Asher lo uvad ba. Maintenant, regardez comment je l'ai lu ici. Hein. Asher lo uvad ba, qui n'a fait aucun travail dessus. Mikol makom, aucun travail de n'importe quelle façon. Aucun travail de n'importe quelle façon. Donc,
ça voudrait dire que lorsqu'elle rentre pour téter, même qu'elle a fait un travail indirect en étant séparant le blé du son, quand même il est chaya, il est pas souple. C'est ça que c'est posé l'ota, parce que ça s'appelle que ça a été fait un travail avec elle. La Gemara demande, Yachia filou reshanami. Alors dans le premier cas où elle est rentrée avec 3 autres vaches, aussi, tu n'as qu'à dire que voilà, elle fait quand même un travail, ou vadba, elle a fait un travail, elle t'a séparé le son du blé. Et donc pourquoi tu m'as dit qu'elle n'est pas psoula? Halo Damia, la Gemara dit non, ça ne ressemble pas à ce que tu dis. Non, non, c'est pas un cas de Loefchar et Mikavenba, c'est pas ce cas-là. Et la Halo Damia et la Leha, si tu veux faire ressembler le cas de la Egla Rufa ou de la Paradouma comme tu veux, fais-le ressembler à ce din-là. Que quoi? Shachan alea of keshera. Si maintenant il y a un oiseau qui s'est posé sur une paradouma, donc la paradouma elle sert à porter l'oiseau. Si elle sert à porter l'oiseau, est-ce que ça s'appelle qu'on a fait une avoda sur la paradouma, sur la glaroufa? Réponse non. Keshera, elle est kachère. Par contre, alea zacha, si elle a été fécondée, psoula. Maïtama, pourquoi ces différences? Amara papa. Pourquoi? À cause du pasouk. Comment c'est marqué dans le pasouk? I katib, si c'est écrit avad, vekarinan avad, si ça a été marqué dans le pasouk ain bet dalet avad, il en a fait, vekarinan, et on aurait lu avad aussi, alors on aurait répondu ad de avid ba'ihu. Quand elle se devient psoula, lorsque lui fait un travail avec elle, ça veut dire qu'il apprend spécifiquement, il en fait un travail avec. I ketiv ba obad, ça aurait été marqué obad avec un vav et un dal et un patach, vekarinan ovad, et on aurait lu ovad, la philo mimela. Là j'aurais dit que même quelque chose qui se fait de lui-même, une melacha qui se fait de lui-même, elle est aussi psoula, comme un oiseau qui se pose sur la paradouma devient psoula automatiquement. Ata tichtiv avad ain bet dalet. Vekarinan, ovad, et qu'on lit ovad, donc il y a ktiv, écrit. Ça, si vous faites bien attention comment il dit le pasouk. Donc c'est écrit, ktiv, c'est marqué avad, je lis ovad, donc on dit ovad domia de avad. Il faut que ça soit fait un travail qui ressemble à si toi tu as fait un travail avec elle. Comment ça? Ma avad de nichale. Si déjà avad, quand moi qui fais un travail avec elle, je suis intéressé, af ovad, même si kaviachol obad, ça veut dire que si on a fait un travail avec, alors à ce moment-là, que je suis intéressé. De cela qu'on parle que je dois être intéressé. Par conséquent, quand elle a été fécondée, je suis intéressé, parce qu'à ce moment-là, j'ai un nouveau veau en plus, bien que kaviachol, ça s'est fait de lui-même. Quand même, je suis chaya, enfin, la paradouma, elle a été nifsela. Maintenant, si je reviens en arrière par rapport donc au din de Eglaroufa, si maintenant elle rentre pour téter et en même temps elle édache le blé, donc je suis intéressé. Quand je suis intéressé, bien que de l'oïfchar, bien que je suis intéressé, c'est pour ça que ça s'appelle obad. C'est bien avad comme obad. Et donc ça s'appelle dans un cas pareil que je suis effectivement la Eglaroufa ou la paradouma devient psoula. Mais quand elle est rentrée les rafka, c'est pas moi qui l'a fait rentrer les rafka. Et le blé se fait moissonner de toute manière avec les autres vaches. Donc moi, je n'ai aucun intérêt à ce que ma Egla Rufa, elle travaille avec eux. Et là, elle est rentrée. Mais je n'ai aucun intérêt là-dessus, parce qu'au contraire, ça va être posé l'ota. Alors là, dans un cas pareil, Inachenami, je suis pato, parce que ça s'appelle Uba, Avad, excuse-moi, ça s'appelle Uvad, Velo Itkaven, Velo Nehena, Velo Ratsa plus précisément, et je ne veux pas. C'est pour ça que dans un cas pareil, Inachenami, dans la Recha, on avait dit qu'on est pato. Il y en a une autre explication ici, c'est qu'il voulait qu'elle grossisse, et donc si elle se met à travailler avec les autres vaches, au contraire, ça va l'affaiblir. Et comme ça va l'affaiblir, donc ça s'appelle qu'il n'est pas intéressé à ce que la Egla Rufa ou la para mis le blé, dash le blé, sépare le blé du son. C'est pour cela que ça ne s'appelle pas un cas de Ovad al Teken de Avad. C'est pas dans ce cas-là que ça s'appelle qu'on a besoin. C'est pour ça que dans le cas de Rivka, dans la Recha, on a dit que c'est moutard. Par contre, dans le cas de la Sefa, où là-bas, je veux qu'elle prend le lait de sa mère, parce que je veux qu'elle grossisse, je veux qu'elle prenne le lait de sa mère. Alors ça, derrière, comme je suis intéressé qu'elle rentre là-bas, et qu'elle fasse là-bas, elle prend le lait de sa mère de là-bas. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme Avad, comme si j'étais intéressé aussi qu'elle
moisson de blé, c'est pour ça qu'elle est psoula. Jusqu'à là, le din de Egla Arufa. Maintenant, on revient, une nouvelle question qu'on va demander, sur le din de Abaye et Rava. Toujours ce même din-là, Bedelo Efshar et Mitkaven, ou Bedelo Efshar, Delo Mitkaven. Tashma, viens écoute. Aveda, il y a marqué dans le dîner Aveda dans Baba Metzia, Lo ishtachena al gabe mita. Tu as trouvé par exemple un drap, une super couverture, ne la pose pas sur ton lit. Velo al gabe magod, et pas sur un poteau. Letzorko, pour tes besoins à toi, pour te couvrir avec, pour embellir ton lit, ça s'appelle letzorko, et si tu le fais ça s'appelle gezel. C'est pas ton objet à toi, et tu l'utilises à tes fins à toi, personnelles, alors ça s'appelle que tu es gozel la Aveda. Par contre, les torkas, si tu dois l'ouvrir pour enlever les mythes, pour enlever les cafards, pour pas qu'ils s'abîment, les torkas, aval shotra, les torkas, al gabe mita, al gabe magod. Tu as droit au magod ou sur un poteau, tu as droit d'étaler, il n'y a pas de problème. Bien que, en l'étalant sur ton lit, ça embellit ton lit. Mais néanmoins, c'est pour les torkas, c'est pour les besoins de la Aveda, alors c'est un mourtar. Par contre, nizdam nulo ochim, si maintenant il a des invités qui viennent chez lui à la maison, lo ishtachena, ne l'ouvre pas, lo al gabe mita, lo al gabe magod, ni sur un lit, ni sur un poteau, ben letzorka, ben letzorko. Aussi bien pour tes besoins à toi, ça c'est pas shoot, mais aussi bien pour les besoins de l'objet en lui-même. Pour qu'il s'aère, ne le fais pas. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Stop, il faut que je l'ouvre, mais de l'OFSHAR, je suis obligé de l'ouvrir. Et pourtant, je suis néna, parce que les voisins, les invités croient, waouh, quelle belle couverture tu as, quelle belle nappe tu as, quelle belle chaise tu as, ce sont des choses que tu as trouvées peut-être. Donc, tu es mitkaven, léana, mais c'est bedelo efshar, parce que c'est arrivé le moment où tu devais les aérer, et pourtant tu vois que c'est assaut. Coucher contre toi à bailler, à marier, shaniata, là-bas c'est différent. Des kalele, parce que si tu vas les ouvrir pendant qu'il y a des invités, ça va les abîmer. Et pourquoi ça va les abîmer? Imishum ainabisha, ou à cause du ainara, que les gens ils vont mettre sur le drap en question, sur la couverture ou n'importe quoi. Imishum ganve, si ce n'est que ça va inciter les voleurs qui viennent chez toi à la maison et qui voient des gens, et puis ça peut inciter du quel beau drap j'ai trouvé chez lui, vraiment de très bonne qualité. J'ai trouvé chez lui, ça risque d'amener les voleurs à vouloir voler la nappe en question. C'est pour ça que même les tzorka, pour les besoins de la nappe, je ne peux pas les étaler chez moi à la maison quand j'ai des invités. Et donc, ce n'est pas une coucha contre la baillée. Tashma, encore une autre question comme qui ça va. Mochre ksut, celui qui vendait des habits, mochan kedarkan, tu les vends comme d'habitude. Tu peux les porter sur toi. Dans de quels habits on parle? Des habits qui peuvent être aussi kil'aim, shatnes. Et tu les vends pour des goïms. Et donc tu les mets sur toi, tu montres, voilà une veste shatnes, et tu montres comment elle se porte bien pour que les gens viennent bien l'acheter. Mochan kedarkan. Ou bilvad, shelo itkaven bachama. Ipnei achama ou bakshemi ipnei akshema. À la condition que tu n'aies pas une kavana d'en profiter. Ve'atznuim, et ceux qui sont tznuim, ça veut dire les chachamim, les yirei shamayim, Mafilim la chorem bemakel, il les mettait sur des tringles et sur un poteau. Il ne les mettait pas sur eux parce que c'était du shatnez, il les mettait sur un makel. Attends, vous comprenez que je peux vendre, ça veut dire, comme les tsnouim. Et ceux qui n'étaient pas tsnouim avaient le droit de le mettre la veste, même sur lui, s'il n'avait pas une kavana d'en profiter. Donc, on est dans un cas BDF char, et dans un cas d'elomit kaven, BDF char velo mitkaven, parce qu'il n'a pas l'intention d'en profiter, et c'est quand même moutar. D'accord? D'après ce qu'on voit d'ici. BDF char, parce que je peux faire comme les tsnouim, mettre sur une tringle, et mitkaven, parce que de l'eau mitkaven, je n'ai pas l'intention de profiter de la vie en question. Oui? Ça va se vendre mieux si on la porte, on la monte. J'ai pas compris, Mechila? Ça va mieux se vendre si jamais on le met sur soi. Oui, mais c'est pas ta kavana d'en profiter. Mais en tout cas, tu as BDF char. Tu as une possibilité de le faire autrement. Donc, ve'acha BDF char, le mevad ketsnuim. Tu peux faire comme les tsnuim. C'est pas que tu vas pas pouvoir la vendre si tu le mets sur une tringle, tu vas pas la vendre. C'est pas que tu vas ne pas pouvoir la vendre, tu vas pouvoir la vendre aussi. Ve'chilo mitkaven, charé. Et bien que tu n'es pas mitkaven, tu dis que c'est moutard. Or, tiyufta, et ça c'est une couchia contre la première kadamré. Jusqu'à maintenant, on a parlé tout le temps sur Abaye, sur Abba, dans le deuxième Ika d'Amré, qui était comment expliquer Rabbi Yehuda.
Dans le premier cas d'Amré, il avait dit là-bas à Rava que Kaviachol Bede Efshar, même l'omit kaven, Bede Efshar l'omit kaven, c'est assour pour Rabbi Shimon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que Kaviachol, c'est mouta. Donc, Tioufta, les mains de Matne, les Mishna Kama, à la première girsa, de Rava, Tioufta, c'est une couchia contre lui. Tu vois qu'on peut Bede Efshar velomit kaven et c'est mouta. Ok, jusqu'à là, la première partie. Maintenant, on revient à la Mishnah. La Mishnah, on a dit qu'on ne peut pas allumer un four avec du chametz. Le four avec du chametz. D'accord? Tanour Rabanan. Une braïta qui dit Tanour sheisikuhu beklipé orla ou bekashim shekil'a kerem. Si maintenant j'ai un four où je l'ai attisé avec des écorces d'orla, parce que dans orla, tout est assourd. Tout le fruit est assourd, même son écorce est assourd. Donc j'ai chauffé un four avec des écorces d'orla ou avec de la paille de kilea kerem. La paille, c'est pas un fruit, mais dans les dîners kilea kerem, de la vigne avec du blé, il n'y a pas marqué là-bas l'interdiction du fruit. Il y a marqué de tout ce qui pousse est assourd. Donc même la paille, elle est assoura. Et si j'ai chauffé mon four avec de la paille de kilea kerem, que normalement le seul dîner de kilea kerem, c'est de le brûler. Alors, réponse, qu'est-ce que dit la Mishnah? Chadash, si le four il est nouveau, yutat, il faut que tu le casses. Parce que ça veut dire que tout le four il s'est consolidé. N'oublions pas que ce sont des fours en argile. Il s'est consolidé grâce à Orla ou grâce à Kilea Kerem. Donc, pas quelque chose qui a Sorbéana. Donc, Yashan, si par contre c'est un vieux four qui est déjà consolidé, Yutnan, refroidis-le. Attends qu'il se refroidisse, donc laisse que toute la chaleur part et rechauffe-le. Afabo et tapat, si tu en as fait là-bas un pain, Rebi Omer apat asura. Pour Rebi, le pain est assour de consommer. Chachamim omrim apat muteret. Chachamim pense que la pâte elle est muteret. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu as brûlé, ton moyen de combustion c'était kaviachol des trucs qui sont kilés à kerem ou de orla, mais quand ils deviennent gechali, quand il vient du feu, ils disparaissent, le issour disparaît. Donc ce n'est que de la chaleur qui te fait cuire le pain, et ça ne s'appelle pas que tu as cuit avec quelque chose qui a sorbéana. Pourquoi? Parce que dès que ça devient de la cendre ou ça devient des braises, le issour, c'est plus un issour de kilé à kerem, et c'est plus un issour de orla d'après Chachamim. Par contre, Bichlal Gebek Gechalim, s'ils sont déjà devenus des Gechalim, ça pour tout le monde, Divrei Akol Muteret, même pour Rebi, le pain il est moutard. Donc si je fais des gens de lafa, genre de pita directement sur les Gechalim, comme ils sont déjà devenus des Gechalim, donc le Issour a disparu parce que ce sont des Gechalim maintenant, alors à ce moment-là, des braises maintenant, Inachenami, j'ai le droit d'en profiter d'après tout le monde. La Gemara demande, comment tu peux me dire que Kaviachol, Tanor, chez Sikua, Beklipé, Orla, et tout ça, Chadash Utat, Ve'atanya, et pourtant il y a marqué Ben Chadash, Ben Yatsa, Yashan, Yutzan, tu dois rien que le refroidir. Comment c'est possible une autre braïta qui contredit, aussi bien un nouveau qu'un ancien, il ne peut que se refroidir. Réponse de la Gemara, Lokashia, c'est pas une kushia. Ha Rebi, ha Rabanan. Un c'est Rebi, un c'est Rabanan. C'est-à-dire que la Gemara a compris que Rebi qui interdit le pain, à ce moment-là, il interdit aussi un four nouveau qui a été chauffé et qui s'est consolidé grâce au feu. Ce four-là aussi, il n'a pas le droit d'être utilisé, il faut le casser. Par contre, Rabanan, qui permettait d'utiliser le pain, permet aussi d'utiliser un four nouveau qui a été consolidé avec du feu. Et donc, par conséquent, la nouvelle braïta qui vient nous dire Ben Chadash, Ben Yashan, Yutzan, rien que refroidis-le, ça ira d'après Rabanan. Et la braïta d'avant, le Tanakama d'avant qui a dit que le four nouveau qui a été chauffé avec de Kil'aim et de la Orla, tu dois le détruire, ça sera d'après Rebi. Donc, Rebi est d'accord? Rebi et Rabbanan seraient d'accord? Non. Sur Tanour Yashan? Tanour Yashan, oui. Tanour Yashan. Ah, ok. Toute la question, c'est Tanour Chadash. Ok. D'accord? Toute la question, elle est là-bas. La Gemara demande Imour de Shamatle, les Rebi Mishum de Yeshevach et Tzibapat. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Est-ce que tu veux me déduire que parce qu'il considère, pourquoi il a dit que si j'ai fait cuire le pain avec des braises, avec du feu qui provient de Orla et de Kilaim, le pain il est assour,
c'est parce que tu considères qu'il y a le koach, le shevar deitzim, l'intérêt du bois qui est dans le pain. Et quand les deux viennent en même temps, qui te dit? C'est quoi les deux viennent en même temps? Si maintenant c'est un four nouveau, je l'ai chauffé avec de la paille. Il n'y a pas de problème. Le four, Kabiachol, il a été consolidé à cause du Issou. Mais si maintenant je cuis un pain à l'intérieur de ce four Hadash, qui était Hadash, hein, qui a été consolidé avec, si je cuis maintenant un pain à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la première cuisson qui a permis au four de devenir un four, il y a un Issou. Le nouveau bois que je mets dans le four, c'est un bois qui est moutard. Et donc, Zé, Vézé, Gorem. Et le four qui a été consolidé par le Issour. Et le nouveau bois que je mets à l'intérieur, qui lui, il est moutard. Les deux ont permis au pain de devenir mangeable. Alors, dans un cas de Zé, Vézé, Gorem, Mishamatle, d'où tu sais que dans un cas de Zé, Vézé, Gorem, Rébi sera d'accord, il pensera toujours que c'est Assour Béana. Peut-être tous ceux qui ont dit Rébi, c'est d'accord au niveau du pain, qui a été chauffé, qui a été cuit avec de kilé à kerem, avec de la orla, que ça c'est Assour. Mais un four nouveau qui a été consolidé avec de kilé à kerem et orla, après qu'il s'est refroidi, j'ai réchauffé dans le four avec du bois moutard, qui te dit que le pain il est Assour? Puisque le pain maintenant il a été fait avec Zé, Vézé, avec un four qui a été fait Béissou, plus du bois qui a été fait Béhéter. Vézé Gorem, peut-être c'est pas Assour. Michel Arav, j'ai pas compris. Dans le din du four, on comprend très bien que s'il a été consolidé avec de Orla, le four, il est fini de façon Assoura. D'accord? Ça, on veut bien. Mais après que je cuis du pain à l'intérieur, le pain, il va cuire grâce à quoi? Grâce au nouveau bois que je mets dans le four et grâce au four. Donc, il y a deux éléments qui me permettent de cuire le pain. Quelque chose qui est moutard, le nouveau bois que j'ai mis. Pourquoi on ne dit pas Noten Tam par Noten Tam, Rav? Non, c'est quel rapport avec Noten Tam? Le four, il n'est pas Noten Tam. Le four, il fait rien que pour garder la chaleur. Bah, le four, il a pris le goût. Il a été consolidé avec ses. C'est pas un problème de goût. C'est comme c'était un four nouveau, l'argile était encore frais. Donc, je suis obligé de sécher l'argile. Je l'ai attisé pour la sécher. Le four, il n'a pas de goût. On est bien d'accord? D'accord. Tous les dits, c'est de consolider le four pour qu'il devienne utilisable. Maintenant, quand j'ai consolidé le four, je l'ai consolidé avec un issour, avec de la orla. Donc le four, il y a du issour dans le four. Il a été fait par de la orla. Il n'y a pas du goût, mais il a été fait avec de la orla. Quand je fais un pain à l'intérieur maintenant, je cuis un pain à l'intérieur et que j'amène du nouveau bois qui est moutard, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le pain, il est cuisiné 50% grâce au four et 50% grâce à la nouvelle chaleur que j'ai mis. Non, justement, Marloquet, tu vas voir tout de suite. Il y a un din de Zé Vézé Gorem moutard. Si c'est Vézé Gorem, dans cette situation-là, moutard. Alors c'est pour ça qu'il vient, il demande, qui te dit que Rébi, puisqu'il y a un mandamar qui disait Vézé Gorem moutard, qui te dit que Rébi, dans un nouveau four, il va dire que Yutak, peut-être il sera d'accord, que dans un nouveau four, je peux cuire du pain. Ah, pourtant, Rébi m'a dit, le pain qui a été cuisiné avec pâte assoura, c'est quoi? Afabo et ta pâte, Rébi Omer à pâte assoura. Ça ne veut pas dire qu'il a été fait dans un four nouveau. Et il a été chauffé avec du bois qui est orla. Alors, c'est de chauffé avec du bois qui est orla. Rébi pense que le Sheva Chaïtzim, il est dans le pain. Et donc, c'est pour ça que c'est assour. Mais à partir du moment où j'ai consolidé déjà le four, j'ai amené un nouveau bois à l'intérieur, qui te dit que c'est aussi assaut? Donc peut-être Rabbi il est d'accord qu'on n'a pas besoin de casser le four. Oui, Daniel, tu veux dire quelque chose? C'est bon, c'est clair? La question de la Gemara? Et donc, et là, l'okashia, Rabbi Eliezer, Rabbanan, non, je suis d'accord, Rabbi, il n'y a pas de preuve. Par contre, il y a une autre marloquet, Rabbi Eliezer et Rabbanan, elle peut s'arranger avec Zé Vézé Gorem. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, il pensera qu'un nouveau four qui a été consolidé avec du bois, avec de la orla, il faut le casser. Et Rabbanan te dira qu'il ne faut pas le casser. Le Rabbanan, c'est comme notre Rabbanan ici. Notre Rabbanan ici, on n'a pas besoin de le casser. En vérité, on verra, c'est pas que Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer, Chachamim de Rabbi Eliezer sur notre marloquet. Mais Rabbanan, pour eux, on n'a pas besoin de casser le four,
même un nouveau four qui a été constitué avec la orla, on attend que ça soit refroidi et tu peux réutiliser le four parce que de toute manière, le pain que tu vas cuire après, ou tout élément que tu vas cuire après dedans, ce sera zébézé gorem, et zébézé gorem pour Abanan, c'est mouta. Maintenant, cette marloquette là de zébézé. Et Rabbi Lézer, c'est assaut. Et Rabbi Lézer, c'est assaut. Et justement, la Gemara veut savoir d'où Rabbi Lézer, il a dit que zébézé gorem, c'est assaut. C'est ce que la Gemara le demande tout de suite. Haï Rabbi Lézer, ce Rabbi Lézer, Ilima, lequel? Ilima, Rabbi Lézer de Sheor. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Lézer de Seor, Seor, donc du levain de Pessah. Dites-moi, c'est marqué. Seor shel Choulin, c'est un non, pas de Pessah, Mechila. Seor de Choulin, c'est maintenant, c'est du levain qui est Chol. Et du Seor shel Trouma, et du levain de Trouma. Chez Naflou et Tochissa, qui sont tombés dans de la pâte. Chacun tout seul n'est pas suffisant pour faire fermenter la pâte. Et ils les ont, donc l'association de la trouma plus le choulin ont permis au pain de se lever, Rabbi de fermenter. Rabbi Lézer Omer, achar acharon aniba. Je vais d'après le dernier levain qui est rentré. Le dernier levain c'est trouma, l'Aïssa elle est asura. Le dernier levain c'est choulin, alors la trouma elle est muteret. Chachayomrim ben shenafal isur lechatchila. Ben shenafal isur levasof, leolam et naoser. Ce n'est pas, ça ne change rien. Qui est-ce qui est tombé en premier? Leolam et naoser. Ça sera continuellement interdit. Atiebo kedel achmis. Que lorsque il y aura dans le isur de quoi kabiachol pouvoir être mahmis. Ve'amar Abaye. Et là-dessus, Abaye, il nous dit, attends, dans quel cas Rabbi Lazare, il a dit que c'est moutard. Velo Amar Abaye, lo shanu ela shekadam vesilek et haïsour. Attends, on part dans un cas uniquement où tu as d'abord enlevé le issour. C'est vrai qu'il est tombé à l'intérieur. Je vais d'après le dernier qui est tombé. Mais à condition, et si le dernier c'est choulin, donc la issa est permise. Mais c'est à une condition que tu as pris le issour et tu l'as enlevé. Aval, lo kadam vesilek haïsour. Si tu n'as pas enlevé le issour, si tu n'as pas été kodem et tu n'as pas enlevé le issour, donc, Alma. Comment il va faire? Alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Que tant que je ne l'ai pas enlevé, Zé, Vézé, Gorem, Assou. On est dans une situation, donc Zé, Vézé, Gorem, Assou. Alors, tu vois que Kabiachol, Rabbi Lazare, il pense Zé, Vézé, Gorem, Assou. Donc, c'est sur Rabbi Lazare de Seor que tu m'as dit que Zé, Vézé, Gorem, Assou pour Rabbi Lazare. La Gemara dit au Mimai, et qui te dit? Des Tama, des Abaye, des Rabbi Lazare qui est Abaye. Qui te dit que Rabbi Lazare, il pense comme Abaye l'a expliqué? Dilma de Tama de Rabbi Lazare. Peut-être la raison de Rabbi Lazare. Mishum de Achar Acharon Aniba. Je vais rien que d'après le dernier qui vient. Velo Shada Kidem Vesilek et Aïsou. Lo Shadam, Lo Shana, Lo Kidem Vesilek et Aïsou. Et il n'y a pas de différence. Kabiachol, est-ce que j'ai enlevé le Issou ou j'ai pas enlevé le Issou? Aval, Beva Tachat. S'ils sont venus en même temps. C'est possible que c'est permis. Et donc, on n'a pas ici une preuve de Zévézé Gorem. D'accord? C'est bon jusqu'à là? Donc, il faut chercher un autre Rabbi Eliezer. Parce que peut-être il n'est pas d'accord avec la svara de Abaye. C'est svara d'Abaye de me dire que Kaviachol Zévézé Gorem. Non, excusez-moi, à condition que tu as enlevé le Issour avant. Peut-être Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord là-dessus. Nachon. Et donc, tu n'as pas de preuve. C'est pas sur Rabbi Eliezer ici qui dit Zévézé Gorem. Arabe. Oui. C'est logique aussi parce que. Pourquoi? Si jamais tu as Chetzi, oui. Tu as Chetzi Kasher, Chetzi Pasoul, et pour faire de la pâte. Ok? Et s'il enlève le Chetzi qui est assourd, donc automatiquement il doit mettre quelque chose d'autre pour que ce machmitz. Donc c'est quelque chose de moutard. Donc c'est pas toi, j'étais pas sûr que c'est moutard. Si tu dis que tu dois l'enlever. צריך להחליפו במשהו אחר כדי שזה יעשה בצק. A priori, il n'a rien ami. Donc c'est pas logique ce qui doit. Je veux dire ça comme ça, Rav, comme il y aura. Abaye pense que justement que Rabbi Lazare est Gorem, c'est pour ça qu'il a besoin d'enlever. Et nous on dit que peut-être c'est pas ce là, peut-être pas une preuve, parce qu'il n'y a pas marqué mes fourrages dans Rabbi Lazare à condition que tu as enlevé. C'est pas marqué mes fourrages.
אני חושב שלדעה השנייה היא הרבה יותר מקובלת. טוב, Beaucoup bête, ça veut dire que ta svara, toi de Abaye, elle est spéciale. Maintenant, il ne faut pas oublier que si maintenant on arrive à la conclusion que même Rabbi Lazar disait Bezegorem, c'est assaut. Alors il n'a rien à mis, Abaye, il a sa place. Hein. Je comprends pas Abaye Rav. Hein? il faut que tu enleves. Abaye dit Kadam Vesilek. C'est fini. Tu ne peux plus faire la bête. Oui, mais comment ça a été Mahmitz? On a dit qu'il n'y avait pas dans chacun un shiur pour être Mahmitz. Parce que Pitom Kadam Vesilek, et l'autre il a réussi à être Mahmitz, et donc c'est bon, c'est pas possible que ça soit Mahmitz. Non, mais justement, Non, il est obligé de. Je suis d'accord avec Yoram, mais justement, ce que je veux dire, que la preuve qu'on a voulu ramener au nom de Abaye n'est pas une preuve, parce que pour l'instant, Abaye n'est pas obligatoire dans les paroles de Rabbi Lazar. Et qu'effectivement, je peux très bien dire que je dois l'enlever avant qu'il soit Mahmitz, et donc je suis obligé de mettre un autre Hametz qui est cachère, et donc là, ça, elle n'a pas de problème. Parce que si j'aurais laissé le premier, j'aurais dit Zeb et Zegorem. Et donc, Abaye, son explication, elle est bien, mais elle n'est pas obligatoire. Mais si on arrivera à prouver d'un autre endroit que Rabbi Lazar a dit Ken Zeb et Zegorem, donc l'explication de Abaye devient obligatoire. On est bien d'accord, Yoram? Oui, mais il y aura encore une question, même si on dit que c'est obligatoire la réponse d'Abaye. On aura une question sur Abaye, parce qu'Abaye disait Vezegorem Assour comme Rabbi Eliezer. Alors, on devra dire que quand on était Magdim, oui, et on est Kodem Vesilek, il dit Kadam Vesilek. C'est pour ça qu'il dit Kadam Vesilek, pour que ce soit moutard, d'après Rabbi Eliezer. Non, il dit Assour, Abaye. Il dit quand est-ce Rabbi Eliezer, il t'a dit Kadam Vesilek, quand est-ce qu'il t'a dit qu'on va d'après le Acharon, et si le Acharon c'est Choulin, à ce moment-là, Issa elle est mouteret, c'est d'Afka, il Kadam Vesilek, le Issou. D'accord, mais il y aura une question sur ça, puisqu'à la base, avant tout ça, on avait dit qu'il n'y avait pas assez de chiffres pour être Mahmitz Kol Echad. Et là, Kadam Vesilek, il a enlevé le Trouma. Non. Et là, Pitom, le Choulin, il peut être Mahmitz. Comment? C'est magique. Bah, c'est très bien. Ah non, il ne peut pas être. Comme il dit Yoram, il faut rajouter. Il est là, c'est l'homme qui s'en est dit. C'est pas ce qu'il dit la Gemara. Il dit et Kadam Vesilek. Oui, mais quand j'ai dit Kadam Vesilek, moi je comprends avant que c'est Mahmitz. Regardez Rashi. Rashi n'explique pas comme ça. Et là, c'est Kidem, et Taïsou, Vetsilko, מכיוון שנפל בו היתר מיד, להועיל וצילקו ועדיין לא יחמיץ, בטל והלך לו. אף אגב דהועיל בקצת, והקציידה un petit peu, שיכול זה האחרון לגמור החימוץ. que le חולין peut se terminer le חימוץ. אף על פי כן כבר בטל לו ושוב אינו חוזר ונהיה בו. Donc Yoram, tu vois ici que celui qui reste, au contraire, il peut encore être Mahmitz grâce à un petit reste. C'est pas qu'il a mis. C'est pas qu'il a mis, qu'il a enlevé tout de suite. Il a laissé 10 minutes pour. נכון מאוד. יתאמץ קצת ואז בסך הכל עשה שיעור. נכון. חזק וברוך, חזק וברוך.